c'est pas forcément parce que quelque chose est ennuyeux que c'est en train de stagner. Souvent, c'est quand euh, c'est très calme, quand ça devient calme, que c'est en train de fonctionner. C'est pas forcément parce qu'il n'y a pas de bruit que ça ne marche pas. Il faut que tu gardes ça en tête, tu vois un peu. Parce que personnellement, je pense que la plupart du temps, quand quelqu'un essaie de créer quelque chose, de faire quelque chose et qu'il y a beaucoup de bruit, au début, il y a beaucoup de bruit. Mais après, on n'entend plus rien. C'est ce qui se passe souvent, par exemple, avec des artistes, avec les artistes musicaux, par exemple. Tu vois des chanteurs, des rappeurs, des je sais pas qui viennent, ils font un one hit wonder et après ça, ils disparaissent. Mais pour toi, ça peut être un peu plus lent. Et c'est pas forcément parce que c'est lent que ce n'est pas en train de fonctionner. Il faut que tu comprennes ça. Parce que à force de vouloir trop te dépêcher, tu finis par être ton propre ennemi. Tu dois prendre du temps pour ce que tu fais. Ça va prendre du temps, ça va être lent, mais ça va surtout demander de la discipline. Tu vois? Parce que à un moment donné, tu ne pourras plus dire ah, telle chose ne fonctionne pas parce que telle personne m'a dit ça, parce que euh, voilà, on m'a saboté, voilà, on m'a empêché. Non, à un moment donné, tu deviens ton propre obstacle. Et je pense qu'actuellement, tu es dans cette phase-là où tu es ton propre obstacle. Et si tu es ton propre obstacle, tu dois te rappeler que, avant tout, tu es ta meilleure chance pour réussir et que même si c'est calme, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que c'est en cours. Et quelque chose qui est en cours fait rarement du bruit. Un projet qui est en cours fait rarement du bruit. Les gens là qui se datent là dehors là, certains quand ils sont encore en phase de date, ils font pas de bruit. Donc voilà, je donne juste des exemples, mais voilà, ça peut s'appliquer n'importe où en fait. Tu vois? Est-ce que j'ai autre chose à dire? Attends. Je pense ici qu'avec le temps, tu vas finir par comprendre aussi que souvent, les choses viennent d'abord de toi. C'est ce que tu vas comprendre. Surtout en t'écoutant toi-même, en écoutant euh, cette voix-là dans la tête qui te parle. Pas la mauvaise voix, celle qui te souffle des trucs doucement, qui te dit attends, fais ci, fais ça, attention à telle chose, attention à telle chose. Ton intuition, c'est ça? Le fait d'écouter ça, le plus souvent, à un moment donné, tu vas comprendre que les choses viennent lentement, mais sûrement. Tu vois? Et aussi, tu vas voir à travers beaucoup de choses fausses. Je ne sais pas comment l'expliquer, genre beaucoup d'illusions, beaucoup de choses fausses. Euh, les gens vont essayer après de te précipiter. Les gens essaieront toujours de te précipiter, mais tu vas comprendre quand les suivre et quand ne pas les suivre, quand tu sauras que tout ce que tu dois faire doit prendre du temps. Quand quelqu'un essaie de venir te dire ah, ça va être rapide, t'inquiète pas, ce sera facile, tu vas te faire de l'argent facilement, ou plutôt voilà, ça va être bien, tu verras, on sera bien dans telle chose, ça va être intense, ça va être ci, ça va être ça. Tu sauras ralentir. Tu sauras ralentir, prendre le temps de bien observer, voir réellement ce que tu veux et ne pas te précipiter juste parce que parce que tu veux que ça fasse ça rapidement. Dans la vraie vie, très peu de choses. Je ne vais pas dire que rien ne fait ça, hein, mais je vais dire que très peu de choses sont aussi rapides. Donc prends le temps qu'il faut et tu vas aussi apprendre à choisir dans le long terme, à choisir dans la durée.
combien ça va te coûter dans la durée. Tu vois un peu? Bon, euh, je pense que moi, personnellement, c'est ce dont j'avais envie, c'est ce que j'avais envie d'entendre. J'espère que toi aussi, ça pourra t'aider. Et d'ici là, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.